Et les 18h, vous êtes bien branchés sur Radio Pays Guyane et merci de votre fidélité. Sans plus tarder, place à l'information de ce lundi 16 novembre 2020. Les titres avec Arnaud Berrel, le serveur. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, les hôpitaux de Guyane étaient en séminaire ce week-end. L'occasion de faire le bilan, 1 an et demi après le GHT, le groupement hospitalier de territoire. La crise politique au Pérou fait écho en Guyane. Hier soir, une quarantaine de personnes étaient rassemblées place des Palmistes pour montrer et pour faire entendre la voix des Péruviens de Guyane. Un rassemblement solidaire, vous l'entendrez. Des zones encore inexplorées sont à l'étude du côté de Papaïchtan. Des prélèvements menés par le parc amazonien de la faune et de la flore seront réalisés sur le site appelé Grosso. Plusieurs concerts étaient proposés ce week-end. Si la culture peut revivre à nouveau, les organisateurs n'oublient pas la situation sanitaire. Au Zéphyr, par exemple, samedi soir, lors du Mo Jazz Festival, même si ça peut paraître surprenant, il était possible de se faire tester. Et puis enfin, une toute nouvelle école d'art a vu le jour. Et vous l'entendrez, il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Reportage à suivre. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h à vivre également sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, les hôpitaux guyanais s'organisent pour une meilleure offre de soins. Oui, les équipes médico-soignantes des hôpitaux de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni se sont réunies ce week-end en séminaire à Sinamari. L'occasion pour elles de faire le point sur l'avancement du projet GHT Guyane, groupement hospitalier de territoire lancé il y a 1 an et demi, de faire le constat de l'offre de soins en Guyane et de discuter autour du projet CHRU Guyane. Après 1 an et demi de collaboration et en pleine crise sanitaire, le bilan est positif pour le docteur Pierre Ménard, coordonnateur du GHT Guyane. Sur 1 an et demi, il y a eu un beau chemin de parcouru avec dans 15 parcours de soins des avancées notables comme le développement de l'hémodialyse sur le choc, comme le développement des soins critiques sur le choc et le CHK, comme l'aide à l'imagerie réalisée sur le CHC par le choc, autant d'exemples de coopération qui ont été précieuses pour permettre aux 3 établissements de répondre mieux aux besoins de santé des Guyanais dans leur ensemble, en facilitant l'accès aux soins et en permettant pratiquement de favoriser l'égalité d'accès et la qualité des soins pour les Guyanais, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Pierre Minard, coordonnateur du GHT Guyane, il répondait à Edmé Doudi. Le choc qui a lancé d'ailleurs vendredi le plan blanc face au nombre considérable de naissances en cette fin d'année. L'établissement se retrouve débordé en personnel et en nombre de lits. Ce plan blanc permet de rappeler des personnes en congé, mais aussi inviter sur la base du volontariat des professionnels de l'Hexagone pour venir renforcer les équipes actuelles. La communauté péruvienne de Guyane rassemblée contre les crises que traverse leur pays. En plus de la crise sanitaire qui ne l'épargne pas, le Pérou traverse une crise politique. Le président par intérim Manuel Moreno a démissionné hier après des manifestations qui ont fait 3 morts dans la capitale. Lundi dernier, le président Martín Vizcarra avait été destitué pour des soupçons de corruption. Hier soir, une quarantaine de personnes étaient rassemblées place des Palmistes à Cayenne pour montrer et faire entendre la voix des Péruviens de Guyane. Un rassemblement en signe de solidarité, explique Juan Carlos Morena Vidal, qui vit en Guyane depuis 30 ans. C'est solidaire avec tous nos compatriotes qui au Pérou, à la date, à l'heure qu'il est, ils se battent encore pour faire partir tout ce qui reste de corruption au Pérou. C'est un président que nous on nie. Là, il nous appartient à nous de demander dans les prochaines élections en avril un nouveau président. Mais à l'heure qu'il est, il a démissionné le président, disons en intérim, Monsieur Merino. Alors maintenant, à l'heure qu'il est aussi, à l'Assemblée, ils sont en train de voir comment ça se passe maintenant. S'ils restituent le président qui était au pouvoir, ou si l'Assemblée décide bien de demander à un nouveau président, à la nouvelle Assemblée de refaire les jeux en fait.
Voilà la réaction d'un Péruvien en Guyane et répondait à Christian Polanco. Et toujours dans l'actualité de chez nos voisins, élection municipale au Brésil. Ce dimanche, les Brésiliens étaient appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, sauf Macapá qui n'a pas voté. Les 10 candidats de la capitale de l'Amapá ont demandé à la justice un report en raison des coupures d'électricité qui paralysent la ville. Le premier tour devrait se dérouler le 13 décembre. Et puis à Oiapoque, la ville frontière avec la Guyane, les électeurs ont eux voté ce dimanche. La maire sortante Maria Orlanda, poursuivie par la justice, est en ballotage défavorable avec un score plutôt serré, 23,16% des suffrages contre 28,38% face à Breno Domingão do Posto. Des chercheurs étudient une zone encore inexplorée de Guyane. Oui, sous l'égide du parc amazonien, des naturalistes se relaient sur le site de Grosso au nord-est de Papaïchtan. À cet endroit bordé par la crique Grande Aboumani, plusieurs études et prélèvements de la faune et de la flore seront réalisés, d'abord en novembre, puis en février-mars, en pleine saison des pluies. Il s'agit de l'un des secteurs évidemment inhabités les moins connus de Guyane. Clément Lermite est moniteur forestier au parc amazonien de Guyane et chef de mission. La vie au camp sera entièrement dédiée à l'étude de cette zone encore vierge par les scientifiques. On l'écoute. Les premiers départs se font vers 7 heures. Chaque spécialiste va faire ses inventaires. Quelquefois, on va se retrouver le midi pour manger ensemble, mais pas forcément, parce qu'en fonction des contraintes, il y a certaines personnes qui vont devoir aller assez loin avec du matériel et donc qui reviendront juste en fin de journée. Et donc en général, l'ensemble des gens est revenu avant la tombée de la nuit, donc entre 17h et 18h. Il peut être aussi organisé des sorties nocturnes pour des inventaires d'espèces qui ressortent plus la nuit, comme les chauves-souris, les insectes, les reptiles et les amphibiens. Même si là, on va se fixer sur des groupes bien précis, qui seront plus les poissons et les scorpions, il y aura plein d'autres spécialistes d'autres groupes qui en profiteront pour faire des inventaires, notamment des inventaires nocturnes pour les reptiles et les amphibiens. Clément Lermite, moniteur forestier au parc amazonien et chef de mission. Il répondait à Florian Royer. D'ailleurs, la première partie de la mission, celle de la saison sèche, a commencé le 9 novembre et doit s'achever le 28. Justice maintenant, l'homme accusé du meurtre d'Anne-Marie Le Boulanger en appel devant la cour d'assises de Guyane. Un procès qui intervient plus d'un an après le procès en première instance pour des faits qui eux remontent à mars 2015. L'année dernière, l'accusé Darwin Aspria avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Il a fait appel de cette décision et se retrouve donc à nouveau devant la justice car il continue de clamer son innocence. Durant toute la journée, se sont succédés à la barre enquêteurs et experts psychologiques. Le verdict est attendu ce jeudi. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, lancement de la fusée Vega. La petite fusée italienne devrait décoller ce soir à 22h52 depuis le centre spatial guyanais. Elle doit mettre en orbite 2 satellites, le premier pour l'Agence spatiale européenne et l'Espagne, et puis le second pour le CNES, le Centre national d'études spatiales. Il s'agira du 7e lancement de l'année et du 2e pour Vega. Aller à un concert et se faire dépister, c'est possible. Oui, à la salle de spectacle du Zéphyr à Cayenne, à l'entrée du concert de Mojazz Festival samedi soir avant de présenter leur ticket, les spectateurs étaient invités à se faire tester. Dans le hall, un stand de médecine biologique a été installé par le laboratoire Biosoleil pour proposer des tests PCR aux mélomanes. Et cette initiative a de quoi surprendre, comme en témoigne le docteur Agapi, médecin biologiste sur place. Alors c'est vrai qu'ils ne pensent pas se faire dépister en arrivant à écouter du jazz, mais une fois en fait qu'ils voient qu'on est présent, ils comprennent pourquoi et ils jouent le jeu. On a été sollicité par l'ARS afin de pouvoir proposer aux personnes qui viennent au concert la possibilité de réaliser un test de dépistage. Donc bien sûr c'est sur la base du volontariat, mais les premiers retours montrent que quand on propose aux gens d'avoir un endroit pour se faire dépister, ils viennent se faire dépister. Nous avons pu réaliser environ une 20aine de prélèvements. Donc c'était naturel pour nous de pouvoir répondre présent et puis continuer à
à travailler pour que l'épidémie ne reprenne pas. Et nous enchaînons avec le point épidémiologique quotidien. Oui, de ces dernières 48 heures, 32 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce lundi 16 novembre sur 281 tests réalisés. Alors dans le détail, 21 cas sur l'île de Cayenne, 6 à Kourou, 2 à Makouria, 2 à Saint-Laurent-du-Maroni et 1 cas à Camopi. Au total, on compte 10 876 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Du côté des hospitalisations, 16 patients sont hospitalisés et aucun patient n'est actuellement en réanimation. Et puis on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Une école d'art vient de naître en Guyane. En plein cœur de Cayenne, depuis septembre, une toute nouvelle école d'art a vu le jour. Une structure en Guyane qui accueille déjà 7 cours hebdomadaires, tous complets. Il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts, comme a pu le constater Clément Buzalka sur place. Allez, je vais vous donner des feuilles blanches. Au programme du cours de dessin confirmé de ce soir, peinture, après un exercice de production d'un nuancier de couleurs, les élèves s'attaquent à une reproduction. Bon, là, le dessin est trop complexe. Le dessin est beaucoup trop complexe. David est décorateur d'intérieur et depuis quelques semaines, il est venu reprendre les bases du dessin et de la peinture. Donc ici, j'ai trouvé un dessin, une peinture à l'huile, un petit garçon qui fait du Lego au XVIIIe siècle. C'est pas mal, n'est-ce pas ? Voilà, je vais tenter ça. Donc j'ai des couleurs dans les bleus, j'ai des couleurs dans les rouges et dans les marrons et du blanc et j'ai un fond en noir. Bon, eh bien, bonne chance. Je sens que ça va être compliqué. Même pour Stéphane, qui a pourtant l'habitude de reproduire des dessins, la tâche n'est pas forcément facile. Moi, je suis tatoueur, mais j'ai appris le dessin en autodidacte. Alors j'ai pas vraiment pris de cours, alors j'ai que de la pratique et là je suis venu voir ce que je fais mal et je suis venu apprendre la base, quoi. Autour de la table collective, Amy Gutiérrez veille au grain, artiste plasticienne, c'est elle qui a fondé l'école, elle aussi qui dirige ce cours pour les adultes. On n'est pas artiste, on devient artiste. Et du coup il y a toute cette partie d'apprentissage que c'est nécessaire. Donc on apprend à dessiner, on apprend à utiliser la couleur, on apprend à observer, à exprimer ce qu'on ressent, etc. Et trouver un dialogue avec la matière, etc. Mais on devient un artiste, on n'est pas artiste. Les artistes en herbe de ce soir ont encore beaucoup de travail. Ils vont mettre pas moins de 2 séances à accomplir leur mission de reproduction visuelle. Voilà un reportage signé Clément Buzalka. Et puis succès pour le téléfilm Meurtre à Cayenne samedi soir sur France 3. Malgré le foot en prime time, le téléfilm a tourné en Guyane, a rassemblé près de 18% de part d'audience, soit près de 4 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup Arnaud Béard et le Cervière. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à notre écoute. Et un journal de 18h à revivre en replay sur le YouTube de Radio Pays.